Alors moi je suis sénatrice de la Guyane. Bon, mais vous êtes préfet de l'Île-de-France, donc je resterai géographiquement en Île-de-France. Alors il faut savoir que je suis bénévole à l'Ordre de Malte et je fais régulièrement des maraudes. La dernière a eu lieu lundi. Et justement, je suis très heureuse en tout cas que vous ayez pu communiquer des chiffres parce que je suis sur le terrain, donc je constate, et nous étions sur 5 arrondissements lundi soir et sur une cinquantaine de personnes croisées, il y avait quand même une quinzaine de femmes et qui se regroupaient parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur, elles avaient besoin de sécurité. Et ce que je voulais en fait vous apporter, c'est vous dire que lorsqu'on échange avec elles, ce qu'elles nous font remonter, c'est qu'il y a des défaillances du 115. Nous, on a essayé d'appeler, il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place. Et vous avez des personnes quand même d'un certain âge qui sont dans la rue. Et vraiment, enfin moi j'ai le cœur sur la main, si je pouvais les récupérer pour les mettre chez moi, ce sont des femmes, elles ont peur, et il y a une qui avait été agressée sexuellement et qui me disait, moi quand on me donne quelque chose, je revends pour espérer obtenir une somme suffisamment conséquente pour pour prendre une chambre à l'hôtel. Parce qu'elle a peur, elle a peur. Et là, franchement, lundi, quand je suis rentrée chez moi à 3h du matin, je vous cache pas que j'étais stressée. Non, c'est dur, ça fait mal au cœur. On n'a pas croisé d'enfants, par contre, mais que des femmes, parmi les 15, des femmes en détresse. Et nous, bon, ce qu'on peut faire, c'est leur apporter du soutien moral, échanger avec elles, leur donner à manger, à boire, des couvertures, des chaussettes, du déodorant, parce qu'elles demandent des choses. Et franchement, monsieur le préfet, ça fait mal. Je vais garder ma question pour le prochain intervenant, puisque ça concerne mon territoire, mais vous êtes Île-de-France, donc je m'arrête à ça. C'est la raison pour laquelle je disais que c'était pas une question, c'était un constat que je faisais. En tout cas, c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il faut que ce futur rapport aborde une réforme profonde du 115. Parce qu'il faut que vos services soient plus efficaces. Je sais que vos services font ce qu'il faut, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et nous, on est embêtés en face. En tout cas, bon, les femmes, elles savent pas que je suis parlementaire, puisque je suis dans l'anonymat, je suis bénévole. J'en fais aussi en Guyane. Hein. Quand j'étais maire, j'effectuais également des maraudes en Guyane. Mais à Paris, j'ai appris à découvrir. Puis il y a quand même des différences parce que chez nous, à part la pluie, il fait 30 degrés, alors qu'ici, il fait froid. Je vois les femmes qui n'ont pas de pull, Non, vraiment, il y a une misère ici, il y a une souffrance. Donc, je voulais juste vous interpeller sur ce point, puisque, bon, vous avez émis des chiffres, vous avez expliqué la situation, que je comprends, mais je crois qu'il y a encore beaucoup plus encore à faire. Vous avez raison de souligner le travail des maraudes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles sont d'une efficacité énorme. C'est elles qui, donc, les maraudes sociales, dont celle de l'Ordre de Malte, qui nous ont aidés, dont je citais le chiffre tout à l'heure. En mars, ces maraudes associatives ont dénombré 147 personnes à la rue à Paris. 147. C'est sans doute 147 de trop. Sûrement. 147. Évidemment, quand une maraude voit une femme à la rue, la maraude fait tout en sorte pour lui faire une demande et chercher une place disponible. Moi, chaque fois que je fais des maraudes comme vous, on téléphone si la personne accepte qu'on lui propose une place. Et il faut tout faire pour que cette nuit-là, au moins, on arrive à la sortir de la rue. Le plus souvent, c'est le cas. Parce que les demandes au SIAO moi, j'ai commencé par vous dire, comme vous l'avez dit, par reconnaître qu'il y a de nombreuses demandes d'appel au SIAO dans la journée qui ne sont pas pourvus, hein. Il faut tout à fait le reconnaître. Mais il faut mettre ça en rapport donc avec la suite de la chaîne du logement. Parce que si vous voulez, comme vous l'imaginiez, traiter encore davantage cette question d'hébergement, il faut traiter la question du logement, je ne sais pas si c'est en amont ou en aval, mais au-delà pour recréer cette fluidité. Et donc là, on voyait bien que c'est l'ensemble de la chaîne qui est concerné. En tout cas, je crois vraiment pouvoir dire que chaque fois qu'une maraude voit une femme avec un enfant à la rue, normalement,
on doit arriver à faire en sorte que cette situation cesse dans l'instant et de pouvoir lui trouver une place, ne serait-ce que dans les places dont nous disposons, pour éviter que cette situation perdure.